Onyamenshira Ade Nyamie Onyamifata Onyamenshira Ade Nyamie Onyamenshira Ade Nyamie Onyamifata Onyamenshira Ade Nyamie Onyamifata Onyamenshira Ade Nyamie Onyamifata Peuple de Dieu, nous allons le chanter avec le groupe musical. Onyamenshira Ade Nyamie Onyamifata Onyamenshira Ade Nyamie Onyamifata Tu es le Dieu dont le nom est grand. Tu es le Dieu dont la puissance est grande. Ce qu'il a fait pour moi est si grand. Il mérite l'adoration. Ce qu'il a fait pour toi est si grand. Il mérite l'adoration. Il est le Seigneur qui nous libère. Il est le Seigneur dont la puissance est vaste. Ce qu'il a fait pour moi est si grand. Il mérite l'élévation. Ce qu'il a fait pour toi est si grand. Il mérite l'adoration. Alléluia. Voilà, tu vas te lever, tu vas demander au Seigneur de nous parler encore ce matin au travers de sa parole, que lui-même il incline notre cœur, il nous parle, nous prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir, Éternel, pour ce matin. Le moment d'écouter ta parole est arrivé, Jésus. Nous prions que tu disposes notre cœur à l'écoute de cette parole et qu'au travers de la parole éternelle, Dieu, tu parles au cœur de chacun de nous. Seigneur, instruis-nous. Seigneur, conduis-nous dans ta parole et que cette parole-là puisse nous faire du bien. Éternel, nous voulons aussi te demander, Éternel, notre Dieu, de disposer ton serviteur afin que lorsqu'il va s'arrêter devant ton peuple, qu'il puisse écouter ta voix et qu'il puisse, Éternel Dieu, nous la communiquer. Merci, Papa, pour tes anges qui l'entourent. Merci parce que tu fortifies aussi ses membres éternels dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On va acclamer le Seigneur pour recevoir notre Papa. Gloire à Jésus. Décidément, aujourd'hui, là, nos appareils nous ont lâché tout petit peu. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te dire merci pour ce moment, pour cet instant. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta grâce sur nos vies.
reçois l'honneur et la gloire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Nous savons que tu es à la porte et que tu viens chercher une église sans tache, sans ride. Nous te prions, notre Dieu, que ta parole puisse nous impacter dans chaque domaine de notre vie. Nous désirons ta parole au plus profond de notre être, dans notre esprit, dans notre cœur. C'est là que ta parole doit être enracinée par la puissance du Saint-Esprit. Que cette belle œuvre, Seigneur, soit accomplie en chacun de nous. L'enracinement de la parole de Dieu dans notre cœur. Toute chose passera. Le ciel passera. La terre passera. Mais ta parole demeure éternellement. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu. Nous te disons merci infiniment. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus. Te disons merci. Que ton peuple ce matin, Seigneur, soit béni. Quelles que soient les circonstances de la vie. Quel que soit, Seigneur, ce qui se trame dans le monde des ténèbres, nous sommes enracinés en toi. Nous sommes enracinés en toi par la puissance du Saint-Esprit. Fortifie nos mains. Fortifie nos pieds dans la marche avec toi. Ne permets pas que nous nous relations notre Dieu dans notre intimité avec toi. Nous désirons ta parole pour faire ce travail. Comme tu as dit au jeune Josué, que cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Permets que ton peuple, Seigneur, réussisse dans toutes ses entreprises, dans leur engagement vis-à-vis du royaume des cieux. Je voudrais en ton nom, Seigneur, les bénir. Bénis leurs activités, bénis leur entreprise, leur commerce, leur travail. Que ceux qui sont en quête d'emploi, Seigneur, puissent être appelés au travail. Dans le nom de Jésus. Là où les dossiers ont été déposés, que tes enfants soient bénis. Dans le nom de Jésus. C'est dans le travail. Comme tu l'as dit, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Que leurs activités, Seigneur, soient bénies dans le nom de Jésus. Que ton travail soit béni. Que ton travail soit béni. Que ton commerce soit béni. Que les études de tes enfants soient bénies. Et que là où tu es en stage, tu sois distingué dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés. Face au monde mauvais, face aux faux enseignants, c'est-à-dire les faux pasteurs, les faux prophètes, ça c'est leur période, c'est leur temps, parce que nous sommes dans les derniers temps. Face aux antichrists,
en tant que chrétien, il n'y a pas de religieux. Le religieux là, c'est lui qui va toujours à l'église, sans se soucier des besoins de Dieu, sans se soucier de ce que Dieu veut. Ça, c'est le religieux. Il fait lui-même sa propre volonté. Ça, c'est le religieux. Il suit sa propre voie, sa propre route. Ça, c'est le religieux ou la religieuse. Malheureusement, au milieu du peuple de Dieu, on rencontre des religieux et des religieuses. Mais notre enseignement s'adresse particulièrement à toute personne qui a accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur et qui a décidé de marcher dans le chemin tracé par Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Est-ce que je parle à quelqu'un? On se communique. Dieu est dans sa parole. Ce message, cet enseignement s'adresse à toute personne qui est attachée ou non, ou sinon qui s'est attachée au Christ Jésus. Ce message te concerne. Le croyant est appelé à faire ce que Dieu veut. Et ça, c'est important. Ça, tu dois comprendre ça. Si tu es croyant, tu es appelé à faire ce que Dieu veut. Pas ce que tu veux, pas ce que le pasteur veut, mais ce que Dieu veut. Tout enfant de Dieu doit être attentif à la parole. Malheureusement, beaucoup viennent dans la maison de Dieu disant rencontrer Dieu. Mais leur pensée est ailleurs. Ils ne sont pas tranquilles. Ils ont ce que j'appelle la bougeotte. Ils bougent, ils bougent. Mais qu'est-ce que ça va te donner? Vous vous rappelez? Jésus s'est rendu dans une famille. La famille de Lazare, de Marthe et de Marie. L'évangile ne parle pas pour parler, mais c'est pour attirer notre attention. Beaucoup seront surpris au dernier jour. Mais je ne voudrais pas que tu sois surpris, c'est pourquoi j'attire ton attention. Tout se prépare. Même dans les cieux, même sur la terre, tout se prépare. Tu veux te rendre au travail, tu t'arranges, tu te prépares. Tu vas aller au marché, tu te prépares. Ce n'est pas arriver au marché, tu vas fouiller dans ton panier si ta porte-monnaie est dans le panier. Non, ça c'est être insensé. Ça n'a pas de sens. J'ai déposé mon panier, est-ce que ma porte-monnaie est dedans? N'est-ce pas? C'est pas vrai? Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Le croyant est appelé à faire ce que Dieu veut. Dis à ton voisin. Même s'il a la tête baissée, il faut soulève sa tête. Il faut dire, voisin, tu es appelé à faire ce que Dieu veut. Il faut lire. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Non, 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 non. Il y a des gens qui ont la tête baissée. Il faut leur dire. Tu es appelé à faire ce que Dieu veut. Bien-aimé, la parole de Dieu est attaquée de toutes parts.
La parole de Dieu subit des épreuves. La parole de Dieu est agressée par diverses manières, comme l'avons dit, à travers la télévision, à travers la radio, à travers, je ne sais pas moi encore, l'internet, à travers des, je ne sais pas moi, la presse, hein, je veux dire les papiers. Que Dieu nous aide. La littérature. Les choses saintes ne sont plus honorées aujourd'hui. Sur 10 familles, tu peux trouver 2 qui font la volonté de Dieu. Pour dire c'est pas comme ça. Mais beaucoup admettent que les enfants vivent n'importe comment. On se comprend? C'est maintenant que nous devons parler avec nos enfants. Ça apprend nous à laisser. Parce que si tu as fait ton travail, Dieu ne va pas demander leur sang. Il faut les parler. Ce qu'on vous présente à la télévision, je ne sais pas moi, ça c'est les agents du diable. Pour dénaturer ce que Dieu a créé. Soyez bénis. Amen. Gloire à Jésus. Alors, notre thème est toujours le même. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Nous avons dit que les mots ou les paroles qu'un testateur laisse après sa mort sont sa volonté. On est tous d'accord. Ce que quelqu'un laisse après sa mort, que ce soit en parole ou en écrit, c'est sa volonté qui est là. Et nous avons dit que Dieu n'a d'autre volonté que celle écrite dans la Sainte Bible. La volonté de Dieu n'est pas dans les airs. La volonté parfaite de Dieu ne se trouve pas sous la terre. La volonté parfaite de Dieu se trouve dans sa parole. Dans sa parole. Dans les saintes écritures. Tu veux connaître la volonté parfaite de Dieu, c'est dans sa parole. C'est pas dans ce que un homme dit, un homme déclare. À moins que sa déclaration provienne des saintes écritures. Mais il est de ta responsabilité d'examiner toutes choses comme la parole de Dieu nous la recommande. Examine toutes choses et retiens ce qui est bon. Nous sommes là pour examiner toutes choses, tout ce qu'on nous dit. Peu importe celui qui vient ici pour parler de la part de Dieu. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le canal, mais c'est la parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Nous sommes là pour ça. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes dans le grand 2 et nous voulons répondre à la question: qu'est-ce que Dieu attend de moi qui suis uni, attaché au Christ Jésus? Moi qui dis, qui déclare être enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est ça, c'est cette question-là que nous essayons de répondre. Quelle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à ton égard, à mon égard? Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu entend de moi?
moi qui suis en Jésus, moi qui confesse le nom de Jésus, moi qui déclare marcher avec Jésus, dans le même esprit, dans le Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Gloire à Jésus. Qu'est-ce que Dieu veut de moi en Jésus-Christ? Et la réponse se trouve dans la parole de Dieu et non sur la lune. C'est dans la parole. Si tu veux être un jour avec Jésus, tu dois répondre à cette question. Alors, je crois que vous avez eu 2 bonnes semaines pour répondre à la question. Selon Éphésiens, chapitre 4, le verset 17 à 32. Le verset 17 à 32. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait leur devoir? Jésus revient. Si tu fais ton devoir, pendant que nous sommes en train de changer, tu vas comprendre beaucoup de choses. Bien-aimé, j'ai jusqu'à la fin de l'année, si Dieu le veut, apprendre à découvrir la volonté parfaite de Dieu dans les Saintes Écritures. Voici l'occasion, l'opportunité que Dieu te donne pour ne pas que quelqu'un te séduise par de belles paroles. Voici l'occasion que Dieu te donne pour découvrir ce qu'il attend de toi. Parce que Dieu ne va pas te juger par rapport à quelqu'un. Dieu ne va pas te juger par rapport à ton mari ou par rapport à ta femme. Dieu ne va pas te juger par rapport à ton voisin. Il va te juger selon ce qui est écrit. Souvenez-vous. On dit devant, la Bible dit devant le trône blanc, ça dit le trône de jugement. Au dernier jour, on dit petits et grands. Ils étaient tous debout devant le trône. Et un livre fut ouvert. Quelqu'un ne va pas dire je ne sais pas. Pourtant, sur la terre, nous disons que nul n'est censé ignorer la loi. Tu dois connaître la volonté parfaite de Dieu. Ce que Dieu attend de toi. C'est ta responsabilité. Je continue d'insister tant que vous et moi nous sommes ensemble. Je ne ferai rien d'autre de vous ramener sur les Saintes Écritures. Dieu fera ce qu'il dit. Alors, nous ouvrons la parole de Dieu dans Éphésiens 4. Quelqu'un à la page? Du verset 17 au verset 32. Nous allons chercher, nous allons apprendre comment découvrir la volonté parfaite de Dieu. Nous allons pas à pas. Je vais vous apprendre, parce qu'à un moment, bien aimé, à 5 ans, je ne vais pas dire à ma petite fille de me faire la cuisine. Ce n'est pas le moment. Ok? Mais à partir de 10 ans, 12 ans, là, elle doit commencer à apprendre. C'est là, toi et moi, nous sommes. Nous devons apprendre à faire la cuisine. Mais on va te dire ça là, on appelle ça tomate. Hein? Ça sert à faire ceci ou cela. Gloire à Jésus. Donc tu dois apprendre à faire la cuisine. Parce qu'à 30 ans, à 40 ans, si tu n'arrives pas à faire la cuisine, ce n'est pas la peine.
Je ne vois pas un homme qui va te garder dans sa maison, une femme qui ne sait pas faire la cuisine. Gloire à Jésus. Amen. Je ne vois pas quelle femme qui va te marier. Si toi-même, tu n'apprends pas, n'est-ce pas, l'hygiène corporelle. Hein? Habit qui est sur toi, là, ça fait 2 semaines, ça est sur toi. Hein? Mais si tu prends 2 paquets de parfum, tu mets sur toi, déodorant, ça ne passe pas. Va te plonger même dans le vinaigre. Odeur là, ça reste. Il faut que tu laves. On se comprend? On se communique? Tu dois apprendre à découvrir la parole de Dieu. Comment ça se fait? C'est l'exercice que nous allons faire pendant quelques dimanches, si Jésus le veut. Alors, nous continuons. Éphésiens 4, le verset 17. Regardez, plongez vos regards dans la parole. Ouvrez votre Bible. Ouvrez votre Bible et regardez bien. Parce que dans peu de temps, vous allez découvrir vous-même par la suite la volonté de Dieu lorsque vous serez en train de lire la parole de Dieu. Oui. Éphésiens chapitre 4, du verset 17 au verset 32. Voilà. On lit le premier verset. Et puis, nous allons voir est-ce qu'il y a la volonté. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ce verset? S'il y en a, ok, on va faire ressortir. S'il n'y en a pas, on continue. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ok. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu attend de toi selon le verset 17? Oui, ceux qui ont fait leurs devoirs. Oui. Oui, Madame Ouattara. Ok. Oui, dis ce que la parole de Dieu dit. Oui, oui. Oui, oui, il faut donner le micro. Je prends. Oui, reprends, oui. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare. Je te demande, donne-nous la réponse. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu attend de moi. Dieu attend que je marche selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, d'accord? Ok, merci. Sois béni. Oui. Ma fille, oui. Dieu attend que je ne marche pas comme les païens. Je ne marche pas comme les païens. Ok. Quelqu'un d'autre, encore une troisième personne, et puis on va conclure. Oui. Non, c'est pas toi. Si tu as le micro, c'est toi. La volonté parfaite de Dieu pour moi, selon Éphésiens 4, verset 17, que je ne me conduise plus comme les païens. Que je me conduise plus comme les païens. Ok. Bon, le frère, il faut lui donner voilà. Merci. Dieu veut que j'ai une vie contraire à celle des païens. Dieu veut que j'ai une vie contraire à celle des païens. Une vie contraire. Une vie contraire. Oui. C'est ce que la Bible dit. À celle des païens. À celle des païens. Moi je ne comprends pas bien. Des païens. Ok. D'accord. Est-ce que tu peux prouver ça dans la parole? Où c'est écrit? Il faut lire. Parce que ce sera parole contre parole. C'est pourquoi je vous dis ceci. Et j'insiste au nom du Seigneur. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leurs pensées ne mènent à rien. Mais dis ce que la parole dit. Voilà. Lis ta version là. Dis ce qu'elle dit. Elle dit quoi? Dieu me demande de ne pas vivre comme les païens. Ok. C'est ça, c'est ce qui est écrit dedans. Ok. Bien aimé, j'ai fait cet exercice-là pour vous dire. Le monde marche à votre rencontre. Le monde voudrait que vous fassiez ce qu'il veut. Le monde veut te dicter
leur manière de vivre. Or, en Christ, nous avons déjà notre manière de vivre. Celui qui veut s'écarter cherche à plaire au monde. Et il se rebelle contre Dieu. Et je ne voudrais pas que quelqu'un se rebelle contre Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, la volonté de Dieu ici est que je ne marche plus comme les païens. Que je ne marche plus comme les païens. Gloire à Jésus. C'est clair pour tout le monde? Dieu ne veut plus que tu marches comme les païens. Et Dieu donne la raison à la suite du verset. Amen. Donc quand Dieu dit une chose, il arrive souvent qu'il donne la raison. Quelquefois aussi, il ne donne pas la raison. Il est souverain. Ça va pour tout le monde? Amen. Le verset suivant. Verset 18. Oui. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux. Amen. Pourquoi Dieu dit de ne pas marcher comme les païens? Voici la raison. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. C'est pourquoi je dois me tenir loin de leur manière de faire. Ils ne peuvent pas me comprendre. Moi, je les comprends. Ils sont dans les ténèbres. Moi, je suis dans la lumière. Mais ils ne peuvent pas comprendre. C'est comme quand quelqu'un dit, moi, ça fait une semaine, je suis sur la montagne. On se comprend? Le chrétien, ça, c'est notre langage. Mais quand il dit aux païens que ça fait une semaine, je me suis abstenir de prendre de la nourriture. Il va dire, mais quoi? Mais tu es malade. Ça ne va pas se dire, mais ce n'est pas vrai. Mais tu vas mourir. Mais pourtant, tu es là, bien vivant. Devant lui. Il ne peut pas comprendre. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a la volonté de Dieu ici? Non. C'est l'explication. On continue. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Vous comprenez? Ayant perdu, ils se livrent à n'importe quoi. Ça va? On se comprend? Dieu en train de dire, pourquoi tu ne dois plus marcher comme ces gens-là, comme les païens. Les païens, c'est ceux-là qui sont sans Jésus. Dieu n'a pas dit de ne pas les fréquenter. Dieu n'a pas dit de ne pas leur parler. Mais il dit, il ne faut pas te conduire comme eux. Verset 20. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Tu as sauté, hein? Tu es parti plus loin. Verset 20. Verset 21. Verset 21. On va aller là où se trouve la volonté de Dieu. Pour aller, hein? Verset 21. Il a dit quoi? Si du moins, vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Quelle est la volonté de Dieu? Oui. Derrière. La volonté parfaite de Dieu pour moi, selon Éphésiens 4, verset 21, que je sois enseigné en tant que chrétien, la vérité qui est en Jésus. Quelqu'un d'autre? Merci.
Isaac, ta réponse? Il n'a pas fait son devoir. Rosine, elle n'a pas fait aussi. Personne n'a fait. Oui, maman, ok. Ici, Dieu veut que nous suivons les instructions qu'il nous a données afin de nous dépouiller de toutes choses vaines. Quelle est la volonté de Dieu pour Que ta je me dépouille de tout ce qui ne lui plaît pas. Quelle est la volonté de Dieu? Regarde encore. Le 21. Le 21. Oui. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Ok, à vous dépouiller, d'accord. Ouais. Mais quelle est la volonté de Dieu pour toi? Que je sois instruit. Que je sois instruite. Bien-aimé, quand tu lis la parole de Dieu, tu vois ça. Ah, qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ce verset-là, ou bien dans ce passage-là? Mais je me rends compte que Dieu veut que je sois instruit. Comment? En qui? Par Jésus. Vous voyez? Par Jésus. Dieu, il est précis. Que je sois instruit, enseigné par Jésus. Bien-aimé, tu as là une parole solide face au monde. Quelqu'un qui va venir te corrompre pour dire non, alors j'ai dit non, 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 non. Dieu veut que je sois instruit par Jésus. Alors, quels sont les enseignements de Jésus? Je dois poursuivre les enseignements de Jésus. Peu importe ton titre. Peu importe le feu que tu dégages. Mais Dieu attend que je sois instruit par Jésus. Jésus a donné ses instructions. Je dois les connaître pour les appliquer pour mon bonheur et pour la gloire de Dieu. Je dois m'investir dans les enseignements de Jésus. Les hommes ont écrit beaucoup, mais ces écrits-là vont disparaître un jour. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Nous sommes dans les derniers temps, beaucoup ne veulent pas de la parole. Soyez bénis. Donc, au verset 21, que je sois instruit par Jésus, pour ceux qui prennent note. Le suivant. Verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revertir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 25. 22. On va pas à pas. Est-ce qu'il y a une volonté dans ce passage? Est-ce qu'il y a une volonté parfaite de Dieu dans le verset 22? Si tu as fait le devoir, ça sort automatiquement. Oui. La volonté parfaite de Dieu, c'est que je me débarrasse de ma vieille nature et me laisser renouveler par son esprit. Oui. Ok. Qui d'autre? Merci. Bon, c'est maintenant qu'on est en train de lire. Oui. Quelqu'un veut parler? On ne peut pas parler tant qu'on n'a pas fait. On ne peut pas parler où? Ah, gloire à Jésus. Amen. Ok, nous écrivons, s'il n'y a pas de candidat, nous écrivons. Que je me dépouille de mon ancienne conduite,
de ma vie passée. Il faut te dépouiller. C'est clair. Il n'y a pas de débat là-dedans. Dieu dit, voilà ma volonté parfaite pour toi. Ce que j'attends de toi. Ta vie d'avant-avant là. Il faut laisser tomber. Débarrasse-toi de ça. Donc, si tu es mon frère en Jésus, je peux te parler tranquillement de ça. Tu dis que tu fais partie du royaume des cieux. Tu es enfant de Dieu. Mais quand je regarde ta vie, ta conduite là, ça n'a rien à voir avec la conduite d'un enfant de Dieu. Ce qui prouve, ce qui est une preuve indiscutable que tu n'es pas converti. Ça, c'est pas injure, hein? Bien aimé, on se comprend? C'est pas injure. Parce qu'il y a des frères et des sœurs, quand tu les interpelles par rapport à leur attitude, à leur comportement, à l'église, ce sont des anges, mais va les trouver dans le quartier. Ils n'ont pas un bon témoignage. Ça veut dire que ils ne sont pas en train de faire la volonté parfaite de Dieu. Ils ont en train de faire leur propre volonté. C'est un religieux. Frère, tu es un religieux. C'est, tu es une religieuse. Maintenant, on met une croix, une chaîne ici, là, on met sur, et puis on t'attache les foulards là. Hein? On dit c'est la serre. On se communique? On se communique? Et tu as dit quelque chose là dans ton intervention, oui? Oui, Sarah, oui. Que je me débarrasse de ma vieille nature. Que je me débarrasse de ma vieille nature. Avant que tu viennes à Jésus là, tu avais une nature que Dieu appelle vieille nature. Cette nature là sent mauvais devant Dieu. Il faut te revêtir de Christ. Débarrasse-toi de ça. Revêt Christ. Donc quand tu marches, on sent le parfum de Christ en toi. Quand tu parles, on sent le parfum. Mais ta vieille nature là, tu continues d'insulter. Pourtant, c'est toi qui viens aller à l'église. Tu accomplis beaucoup de choses dans l'église. Mais tout là, ça est toujours là. Or, la Bible dit quoi? Toute chose que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Est-ce que tu as demandé à Dieu de déraciner le trou là, qui est encore là? On se comprend, on se communique? Souvent, on parle mal. Quand on nous attrape, on dit non, non, c'était pour te taquiner, hein, c'est pour s'amuser. Or, ce n'est pas musulman dedans. Tu l'as dit là. C'est dans ton fond, tu l'as dit. Tu n'es pas converti. Il faut que ça soit clair. Nous sommes dans les derniers temps. Le monde ne joue pas. Le monde va entraîner plusieurs dans le feu qui ne s'éteint point. Veut gagner des âmes pour leur père, le diable. Nous devons faire très attention dans notre marche avec Jésus. Il faut te dépouiller de ta vieille nature. Ça va? On se communique? Tu mens trop. Mensonge. On va voir tout ça là-dedans. Verset 23. Quelle est la volonté de Dieu? Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Reprends encore. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Il y a une autre version? Oui? Comprenez les choses d'une façon nouvelle selon l'Esprit de Dieu.
Oui, vas-y. Comprenez les choses d'une façon nouvelle selon l'Esprit de Dieu. Comprenez les choses d'une façon nouvelle. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que je comprenne les choses nouvelles. Selon l'Esprit de Dieu. Selon l'Esprit de Dieu et non selon l'Esprit du monde. Il y a des choses que le monde veut nous communiquer à travers la télévision, à travers la radio, à travers beaucoup de choses. La mode. Souvent, on nous présente les foyers bizarres. On dit c'est comme ça, copier, c'est comme ça. Il y a une émission que je regarde qui passait là, j'ai regardé, oui, à 16 ans. À 16 ans, comment je suis tombé enceinte. Et les gens sont là, ils trouvent que c'est normal. À 16 ans, tu es encore enfant. Tu n'es pas encore responsable. À 16 ans, tu dépends encore des parents. Nous devons donner l'éducation selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Ne laissez pas le monde éduquer nos enfants par la télévision. Nous devons trier les programmes. Je trie les programmes. Celui qui va ailleurs, et puis ça a regardé, c'est à tes risques et périls. J'ai fait ce que je dois faire en tant que parent. Ce n'est pas tout qui est bon sur les bouquets. Je m'informe bien. Ça là, c'est quoi? Il y a quoi dedans? Ils font quoi dedans? Ah, monsieur, ça là, c'est comme ça là. Ok. Je vois que là-bas, là, ils s'arrachent toujours les lèvres. C'est bon. Ce n'est pas l'éducation que je donne à mes enfants. Gloire à Jésus. Amen. Donc, que je sois renouvelé dans l'esprit de mon intelligence. Que je sois renouvelé dans l'esprit de mon intelligence. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Seigneur, aide-moi à comprendre, à saisir les choses qui viennent de toi. Et non les choses qui viennent du monde. On a les yeux braqués sur la télévision, sur ce que les païens font là, et c'est ça on veut copier. Tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu, mais tu es enfant du diable. Je ne pense pas que tu sois un enfant du diable. Un enfant copie ses parents. Nous devons copier le Saint-Esprit, copier Jésus-Christ, copier Dieu le Père. Nous devons avoir la nature de notre Dieu. Verset 23. 23. 22, c'est quoi? 22, on a dit quoi? 22, est-ce qu'on a noté quelque chose? 23. Un peu fort? Ok. Maintenant, 24. Et à revertir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Quelle est la volonté de Dieu dans ce verset-là pour moi? Oui? Oui? Suivez-moi dans la parole, parce qu'on va continuer ainsi, pour que vous soyez imprégnés. Comme ça, personne ne va vous séduire par des discours vains. Oui? La volonté parfaite de Dieu, selon le verset 24, que je me revers de ma nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu. Que je me revers de ma nouvelle nature. Ma nouvelle nature. Et oui, elle se trouve où? Créée à la ressemblance de Dieu. Amen. C'est en Christ. Que je me revête l'homme nouveau. Ça c'est clair, il n'y a pas de débat là-dessus.
Mon frère, si tu vois que je m'habille comme ça, c'est parce que la parole de Dieu me le demande. Parce que je fais la volonté de Dieu. Toi, tu fais la volonté de qui? Moi, je fais la volonté de mon Père. Toi, tu fais la volonté de qui? Tu te plains que ma manière de m'habiller là, ce n'est pas stylé. Ma manière d'habiller là, tu n'es pas à la page. Hein? On compte tous les mots. Ta façon d'habiller là, vraiment, comment on dit là, il y a un mot là. Tu n'es pas sexy. Hein? Donc je dois m'exposer. C'est que Dieu dit de cacher là, pour le mariage, pour le foyer là. Je dois mettre ça sur la place publique. Non. Mon frère, où tu me vois là, je suis en train de faire la volonté de Dieu. Je ne veux pas être en conflit avec mon Dieu. Je cherche à être agréable à mon Dieu. Par Jésus-Christ. Tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, je maintiens ma position en Christ. Parce qu'en Jésus, j'ai une position. Dieu m'a positionné. Et c'est là que Dieu me fait avancer. Gloire à Jésus. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Il ne faut pas t'exposer. C'est le monde des ténèbres. Que je revête l'homme nouveau. On est tous d'accord? Ça va? Amen. Si quelqu'un qui veut s'opposer, dit donc mon ami, Dieu veut que je revête l'homme nouveau. Gloire à Jésus. Verset 25. Verset 25. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Renoncer au mensonge. Attends. Il faut bien lire. Hein. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Renoncer au mensonge. J'ai dit, il faut bien lire. Ceux qui n'ont pas de Bible, là, ils sont d'accord avec moi. Voilà, c'est ceux qui... Non, donc c'est ceux qui ont la parole de Dieu, c'est ceux qui disent non. Bon, les autres, ils sont... Non, on est nombreux. Vous dites quoi? Non. Ah, il y a des voix qui s'élèvent. Hein. Bon, ok. On cherche la volonté de Dieu que... Je renonce au mensonge. Continue. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Renoncer au mensonge. Renoncer au mensonge. Voici la volonté parfaite de Dieu, claire. Ça c'est 1, 2. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Voici la volonté, je dis parfaite, hein, pas la volonté permissive de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu. C'est que Dieu veut de moi est exprimé d'une manière claire. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, si je vous mens, ramenez-moi à l'ordre. Ah, parce qu'on dirait que tu es en train de glisser vers les ténèbres. Hein? Ça, là, c'est pas un jus. Pour dire, hey, reviens à la lumière. Je dois vous parler, comment? Selon la vérité. Selon la vérité. On sait qui est la vérité. C'est Jésus. Selon la parole de Dieu. Selon les principes de Dieu. Selon la loi établie par Dieu. On dit non, faut dire que je ne suis pas là. Faut dire que je ne suis pas là. Vous avez compris? Faut dire que je ne suis pas là. Il vient dire, tonton, papa n'est pas là. Papa n'est pas là. D'accord, donnez-moi un chef, je vais l'attendre un peu. Ah! Tonton, nous-mêmes, on va sortir, hein, parce que, il dit, non, c'est pas grave, mettez-moi dans la cour, là, je vais m'asseoir. Maçon, c'est pas bon, hein. Souvent, Dieu permet que le type là même soit endurci. Vous dites, non, non, d'accord, quand il n'est pas là, je vais attendre. On dit, non, il ne va pas venir tout de suite, il dit, il n'y a pas de problème. Je vous dis, c'est la vérité. Je me rappelle, il y a quelques semaines, là, je suis parti acheter l'amplificateur là, pour le véhicule.
le type, il m'a vendu quelque chose qui a été trafiqué. Donc, quand je me suis rendu compte, je ne l'ai pas prévenu. Parce que je connais comment ça marche à Djamé. Donc, je suis allé, j'ai dit, ah, madame et ton mari, il dit, ah, il vient de sortir. J'ai dit, d'accord. Ça dit, dans quoi, Abidjan? J'appelle le monsieur, c'est monsieur Sangari, ah, c'est moi le pasteur. Je suis revenu avec l'ampli. Il dit, il y a un problème. J'ai dit, oui, il y a un problème. Je veux que tu viennes. Il dit, ah, vraiment, je suis au plateau. J'ai dit, d'accord. Bon, je vais vous attendre. Il dit, bon, il ne sait pas quand est-ce qu'il va finir. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je vais attendre. Quelque temps, il appelle sa femme. Il parle en bambara. Ils sont en train de parler. Et donc, moi aussi, je fais quoi, je ne comprends rien. Et puis, c'est tout ce qu'elle dit, c'est par rapport à l'ampli. Il demande si je suis encore là. Il dit que oui, elle dit que oui, je suis encore là. Bon, il faut lui dire que je suis loin. La dame me passe le téléphone. Je dis que son mari veut me parler. Il dit oui. Il dit, ah vraiment, je suis au kilomètre 17. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc avant la fermeture du marché, je suis là. Je suis là. Et la dame, elle a récupéré le téléphone, elle a dit à son, tiens, le monsieur là, il est là. Il a dit, oui, je suis là. Je suis venu spécialement pour ça. Ce n'est pas pour me promener à Djamé. C'est pour ça que je suis venu. Dans une semaine, j'ai un programme. Souvent, Dieu permet que certaines personnes dévoilent notre mensonge. C'est collé comme ça. Voici la volonté parfaite de Dieu. Que je dise la vérité. Soyez bénis. Ça va? Donc on a dit que je renonce au mensonge, que je parle selon la vérité à mon prochain. À mon prochain. Il faut noter ça. Oui. Ensuite. Verset 26. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Reprends encore. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors, quelle est la volonté de Dieu dans ce verset-là? Oui, ma fille. C'est que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Ok. Quelqu'un d'autre encore? Qu'est-ce qui manque? Oui, maman? De ne pas pécher, même si je suis en colère. De ne pas pécher. pécher. De ne point même, de ne point pécher. De ne point pécher. Ok. D'accord. Que si je me mets en colère, il faille que ma colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ok. D'accord, on fait le résumé. La volonté parfaite de Dieu est que je ne pêche point. Et que le soleil ne se couche pas sur ma colère. Ça, c'est sa volonté parfaite. Tu peux te fâcher. Ok? Il peut arriver que tu sois fâché. Mais Dieu dit, arrange-toi. Avant que le soleil ne se couche, règle la question, la situation. Il ne faut pas dormir avec le problème. Tout dépend de toi.
On peut avancer? Verset 27. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Quelle est la volonté parfaite de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi selon ce verset? Quand je lis ce verset, je réponds de ne pas donner accès au diable. Voilà la volonté parfaite de Dieu. De ne pas donner accès au diable. Et nous connaissons le mode opératoire du diable. On connaît ses antennes. Par la télévision, nous pouvons donner accès au diable dans notre vie. Parce que nous attendons, nous pouvons donner accès au diable dans notre vie. Et il y a beaucoup de choses. Parce que ce que tu vois, ce que tu entends, peut influencer ta vie. Aujourd'hui, nous désirons vraiment faire la volonté de Dieu. Beaucoup aujourd'hui ne se soucient pas de la volonté de Dieu, de ce que Dieu attend. Mon ami, tout le monde est en rouge, moi aussi je dois être en rouge. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont en rouge? C'est un baptisé avec le diable. Pourquoi? Ma mère est décédée à une époque. Et puis, moi je suis ici en Côte d'Ivoire. Et comment on dit, non, comme tu ne peux pas venir là, voici, ils ont fait genre pins, c'est quoi, petit truc là. On dit, c'est noir, il faut porter, il faut mettre ça sur toi, sur n'importe quel habit, mais ça là, pour dire que tu es en deuil. Est-ce que ça va ramener ma mère en vie? Non. J'ai dit à mon oncle que vraiment, je suis chrétien. Ça ne m'intéresse pas. Il dit non. Il faut qu'on sache que tu es en deuil. Or, en fait, c'est pour me connecter au monde des ténèbres. Il faut que vous compreniez certaines choses. J'ai dit, je ne fais pas. Ils m'ont laissé tranquille. Ils ont insisté. Moi aussi, j'ai insisté. Ils insistent, moi aussi, j'insiste. J'ai dit, la Bible dit. La parole de Dieu dit. Mais eux là, maintenant, là, ils vont dire leur coutume. Dit. Les ancêtres disent. Moi, je dis, le Saint-Esprit dit. Ils m'ont laissé tranquille. Si tu n'ouvres pas la bouche, si tu ne sais pas pourquoi, si tu ne connais pas la volonté parfaite de Dieu là, tu vas te laisser avoir. Tu dois connaître aujourd'hui la volonté parfaite de Dieu. Tu vas faire la volonté des hommes. Gloire à Jésus. Amen. Comme l'homme de Dieu le disait, on le voit, hein. C'est nous qui sommes au sud là. Quand on revient du cimetière, il y a des seaux d'eau qui sont, on dit qu'il faut laver la main. Mais est-ce que vous avez... Personne ne pose la question, pourquoi? Est-ce que je me suis sali la main en étant devant la tombe? Non. Il n'y a rien, on dit non, lavez vos mains. Mon ami, tu veux prendre moi ma bénédiction? Non. Je suis instruit, je suis enseigné par la parole de Dieu. Je ne lave pas. On dit, viens, il faut... Il a dit non, ça va, c'est déjà bon. On dit non, laissez, bon, comme il n'est pas du village là. Ce n'est pas question qu'il soit du village. Je connais. Je ne lave pas. Gloire à Jésus. Donc, le verset 27, que je ne donne pas accès au diable. Verset 28. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ah, quelle est la volonté de Dieu? Oui? Oui? Que je ne dérobe plus. Que je ne dérobe plus. Oui, ça c'est gros français. Que je ne vole plus. Voilà, tu as parlé pour nous. Voilà, c'est ça, nous on comprend. Merci maman. Donc, quelle est la volonté de Dieu? Ou celui qui marche avec Jésus, pas celui qui va à l'église, hein? C'est lui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est ami de Jésus là.
voici la volonté parfaite de Jésus. Qu'est-ce que Jésus attend de toi? Nathalie, oui, c'est toi, c'est toi. Que je ne vole plus, mais plutôt que je travaille. Ok? Voilà la volonté de Dieu. Que je ne vole plus, mais plutôt que je travaille. Voici la volonté de Dieu. Tu es là, tu dis non, je suis encore petit. Oh. À 26 ans, toi tu es petit, tu ne peux pas travailler. Hein? Je ne sais pas préparer. Oh. Hein? Tu ne sais pas préparer. Attends. Attends, il ne faut pas préparer. Il ne faut pas apprendre à préparer. Gloire à Jésus. Donc voilà la volonté de Dieu. Que je ne vole plus. Donc verset 27. Que je ne vole plus. On a fini, c'est pas encore. Verset 28. Et il faut noter, hein, mais plutôt que je travaille, il faut ajouter ça. Voilà. Voilà. Il faut que tu travailles. Si tu travailles, ok. 28. 29. 29, oui, pardon. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais. Je continue. C'est 29. 29, oui. 29. Ok. Quelle est la volonté de Dieu? Oui. Oui, tu as pris le micro. Quelle est la volonté de Dieu? Ah, il ne faut pas regarder maintenant. Il faut ouvrir ton carnet. Gloire à Jésus. Qui a écrit? Qui a écrit? Donnez le micro. Ceux qui ont écrit. On n'a pas encore écrit. C'est écrit, c'est maintenant. C'est pas oral. On veut écrire. Ceux qui ont écrit depuis. Bon. Beaucoup n'ont pas fait les devoirs. Tu as fait ton devoir. Non. On considère qu'on fait devoir là. C'est rapidement, c'est automatique. Bon, donnez, oui, maman, oui. Donne ta réponse. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de ma bouche. Oui. Amen. Amen. Vous voyez la volonté parfaite de Dieu là. C'est clair, hein? Faut même pas, tu n'as pas besoin de jeûner et prier pour ça. Il faut t'asseoir. Ouvre la parole. Seigneur, la situation là, quelle est ta volonté? Ça y est dedans. C'est parce que nous ne voulons pas prendre la peine de chercher. On ne veut pas fournir d'efforts. C'est pourquoi on se promet d'église en église. Mais si tu t'assois, tu vois, Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes. Ton problème va être résolu. Gloire à Jésus. Donc verset 29. Qui ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise. Qui ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise. En parenthèse. C'est pas terminé. Le 29 là, c'est pas fini? Ok. Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, nous répondons qu'il ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise, c'est-à-dire indécente. Il y a d'autres qui ont encore des paroles vulgaires dans les bouches, c'est-à-dire les bouches là. Même si tu es avec les non-convertis, les païens là, il faut sanctifier ta bouche. Il ne faut pas parler comme eux. Tu vois, quand tu t'arrêtes avec eux, de toute façon, ils parlent, quand ils présentent la femme, c'est d'une manière indécente. Il faut le ramener à l'ordre. Mon frère, il ne faut pas dire des trucs comme ça là. On ne parle pas comme ça. Ce que tu dis, c'est vraiment, c'est répugnant. Mais on est là, on dit, ce sont les païens. Non, toi tu es enfant de Dieu. Tu es de la lumière. Et puis en plus, c'est ton camarade. Tu as fait de lui ton camarade. Donc, tu peux lui parler pour dire, il faut changer. Mais de bonnes paroles.
à la suite de ce que vous avez écrit, mais de bonnes paroles. Gloire à Jésus. Amen. Donc, qu'il ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise, en parenthèse, indécente, mais de bonnes paroles. Gloire à Jésus. Amen. On se communique? Voilà. 30. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Qu'est-ce que Dieu attend de toi, selon ce verset 30? Oui? Que je n'attriste pas le Saint-Esprit. Voici la volonté parfaite de Dieu. On est tous d'accord? Voilà ce que Dieu attend de moi, que je n'attriste pas le Saint-Esprit. Fais en sorte que le Saint-Esprit ne soit pas attristé. Par ta conduite. Gloire à Jésus. Tu es assis là et puis les choses mauvaises sont en train de passer et puis tu es là, ça ne te dit rien. Le Saint-Esprit peut être attristé. On se comprend? Amen. Il faut fuir. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Fiançailles là, ça ne veut pas dire que c'est mariage. Mais tenter d'avancer dans ce que Dieu a réservé au mariage. La sauce est encore au feu. Ce n'est pas encore cuite. Tu es en train de te servir. Les autres sont là, ils attendent patiemment. Toi, tu regardes à gauche et puis tu vas dans la cuisine, tu es en train de te servir. La sauce qui est encore au feu. Le riz, ça est encore au feu. J'ai trop faim. Il faut que je mange. On se communique? N'attristez pas le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On se communique? On se communique? À 22h. C'est là que tu t'en rends visite aux frères. Ma soeur, 22h. Tu n'es pas accompagné. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. On se communique? Je parle à quelqu'un? Même si on dit c'est visite fraternelle, ce n'est pas à 22h. Et la visite là, ça se fait 2 à 2. 22h là, tu viens chercher quoi chez moi? N'attristez pas le Saint-Esprit. 31. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Eh, mon ami, on est là pour lire la parole de Dieu. C'est pas ça? Voilà, il ne faut pas gâter notre dimanche. Il n'a qu'à bien lire. Il faut lire encore. Il faut bien regarder. Il faut bien regarder. Reprends. Que toute amertume. Bon, ça, je ne suis pas concerné. Toute animosité. Animosité, là, c'est quoi? Aidez-nous, non, on n'a pas allé loin. Animosité. Palabre. Violence. Hey! Maman, tu as dit palabre, non? Palabre. Maman, mon palabre, là, ça ne finit pas de... Et puis quoi encore? Toute colère. Colère. Moi-même, je suis fâché. Colère, là. Ah non, non, non. Ça, là. Bon. Non. Ça, là. Est-ce que Dieu a dit colère? Est-ce que Dieu a dit colère? Il a dit ça?
Est-ce que ça est dans la Bible? Non, 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 non. Quand ils sont en colère, là, ils sont en colère. Et puis quoi encore? Toute clameur. Clameur. Ah. Oui. Comment? Qui a attrapé le micro des gens? Oui, vous donnez. Ah. Parce qu'aujourd'hui, là, ce que Dieu a dit, là, c'est qu'on va faire. Ce que Dieu n'a pas dit, là, il ne faut pas mettre pour toi là-dedans. Nous, on veut voir dedans. Reprends que toute amertume, Toute animosité. animosité, Toute colère. toute colère, Toute clameur. toute clameur, Toute calomnie. Et toute espèce de méchanceté toute espèce de méchanceté. disparaissent du milieu de vous. Ça, c'est le verset combien? 31. 31. Éphésiens 4, c'est ça, hein? Le verset 31. Ok. J'ai lu dans ma version, hein? Il dit, ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ça là. Depuis janvier 1970, Kakou. C'est qui m'a fait là? Moi, j'ai écrit dans mon agenda. Ça est là. Non, 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 non. En tout cas, Dieu n'a qu'à enlever ça dans sa parole. Ça, c'est le souhait de beaucoup de gens, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, ne gardez pas le mal qu'on vous a fait. Il faut fouiller dans ton tiroir. Dès que tu arrives à la maison, là, ton cœur, là, il y a beaucoup de tiroirs, il faut regarder. Tiroir, on m'a fait du mal. On m'a fait ceci. Il faut te débarrasser de ça. Et puis il dit quoi encore? Ne vous énervez pas. Eh Seigneur, nous on s'énerve, hein? Ici on se chauffe entre nous ici. Ne vous énervez pas. Eh Seigneur, il faut m'aider, hein? Ne vous mettez pas en colère. C'est différent, hein? Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes. Voilà, clameur là. Toi tu es qui? N'importe quoi. Bon, il y a des choses que je ne veux pas dire ici parce que je suis à la chair. On se comprend? Toi tu es quelqu'un? Regarde-toi, toi tu es quelqu'un. Madame aussi, elle va répondre. C'est pas toi, oh. Vous connaissez bouche des femmes, oh. C'est pas toi, oh. Faut parler. Tu n'as pas honte, oh. Parce qu'elle va te rappeler des choses de 1970. Toi, même toi, à travers ta tête. Si je savais, j'allais me taire. J'allais même pas m'énerver. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sur toutes ses formes. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Donc voici la volonté parfaite de Dieu. Amen, amen. Gloire à Jésus. On a écrit quand même quelque chose? Ah, d'accord. On est au verset combien? 31. Que toute amertume, il faut nous lire la version du second là. Il faut citer ce qu'ils ont, ce qui a été dit. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, tu vas doucement, colère, toute clameur, ou mettant en parenthèse, cri, insulte. Cri, au pluriel, hein? Cri, insulte. C'est ça que clameur. Ça là, dans les quartiers, on attend beaucoup au campement, au 05. Woye, 5 heures du matin. Ah. Ça, c'est le monde des ténèbres.
Amen. Amen. Ensuite, Toute calomnie. 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 Comment? Une fausse accusation. Tu n'as même pas la preuve, tu n'as rien vu. Tu viens calomnier. Tu viens accuser. Ensuite, Et toute espèce de méchanceté. toute espèce de méchanceté. Le mal dans toutes ses formes. Amen. Ça va? Le dernier verset pour terminer. Ah, oui, il y avait quoi? Disparaissent du milieu de vous. Oui. On n'a pas terminé la phrase. La volonté de Dieu est que disparaissent de ton cœur. De ton cœur. De mon cœur. De ma vie. C'est ça. C'est pas ici, là, c'est pas association. On ne fait pas association. Chacun prend sa responsabilité. Dieu ne veut pas voir ces choses-là en moi. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 15, verset 13, toute plante qui n'a pas planté en moi sera déracinée. Seigneur, colère là. Tu ne m'as pas créé avec la colère. Il enlève ça. Pour un oui, pour un non, il s'énerve. Mervyn, je peux t'apporter un peu d'eau. Il y a quoi? Il y a quoi? Est-ce que maman il a dit qu'il y a besoin de l'eau? Ah, tiens. Bon, d'accord. C'est comme ça que vous provoquez les gens dans la maison. L'homme est tranquille dans son coin. Vous venez dire, est-ce qu'il t'a dit que j'ai soif? Ah, mon ami, c'est un esprit. Faut pas penser que c'est simple, hein? C'est un esprit. On t'a rien fait. Tu t'énerves, tu te fâches. Marius, bonjour. Tu as bien dormi? Il y a quoi? Tu es docteur. Si j'ai bien dormi, j'ai mal dormi, où est ton affaire? 6 heures du matin là. Bonjour là, où est parler qui est dans ça? Et puis tu as bouche pour parler. Faut parler. Toi me sentir ici. Hein? Comme je ne veux pas parler là, je me tais, je continue. Simple bonjour. Vous voyez? Il y a des esprits derrière. Gloire à Dieu. Amen, amen. Et puis il y a quoi encore? 32, voilà, c'est là, on va terminer pour aujourd'hui. 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Donc, quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans... Oui. Que je sois... Bon envers mon prochain. Que je sois bon envers mon prochain. Oui. Ensuite. Que je sois... Oui. Compatissant. C'est ça, hein? Que je sois compatissant. Ensuite. Que... Je pardonne comme Dieu a pardonné en Christ. Comment elle s'appelle là? Rebecca. En tout cas, moi, Dieu te pardonne. C'est vrai, ça c'est pasteur qui a parlé. Hein? Moi là, ce que tu m'as fait là, janvier passé là, je n'ai pas oublié. Hein? Tu as mangé mon pain là. Pain, on dit, il faut donner au frère Jean-Paul là. Tu as pris, tu as mangé. Je n'ai pas oublié ça. Ça là. Bon, comme le pasteur a dit de pardonner là, c'est pas le pasteur qui a dit de pardonner, c'est Dieu.
Dieu dit de pardonner. Ce n'est pas le pasteur qui a dit. C'est Dieu. Sa volonté parfaite est que je te pardonne. Donc, je suis venu te voir, ma soeur. On va faire la paix, on va se réconcilier. Je te pardonne. Affaire de paix là, c'est fini. Hein? Voilà, ce n'est plus d'amour. Quand le diable va venir, il dit non, hé, affaire de paix là, elle va recommencer. Hein? Maintenant, il faut la surveiller. Il dit, arrière de moi, Satan. Je ne vais pas te donner accès. Dieu dit de ne même pas te donner la route. Tu n'auras pas d'accès. Donc, il faut répondre au diable par la parole. Donc, je connais la volonté parfaite de Dieu. Soyez bénis. Le dimanche prochain, nous allons toucher Éphésiens, chapitre combien? 5, le verset 1 à 21. Il ne faut pas te trouver des excuses. Il faut énumérer la volonté parfaite de Dieu. C'est un exercice qu'on te donne chaque dimanche. Arrivé un moment là, tu seras lâché dans la nature face à l'ennemi de ton âme. Tu dois pouvoir lui dire, il est écrit. Voilà la volonté parfaite de Dieu pour moi. J'ai sélectionné quelques versets comme ça. On va toucher tout. Même jusqu'au mariage. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils prennent les jeunes filles n'importe comment. Des jeunes filles aussi qui ne comprennent pas. Parce que je dis, je t'aime. Elle s'en prend tout son panier qui est chez elle à la maison. Elle vient chez le jeune homme là. Oh, pourtant, les parties, c'est pour nettoyer. Mais le jeune homme là, dès qu'il rentre chez lui à 18h, il vient du travail, il voit un nouveau bagage. Non. Je suis venu rester avec toi. Je vais m'occuper de toi. Comment ça? Tu vas t'occuper de moi comment? Pardon. Prends tes bagages, il faut rentrer chez toi. Parce que je ne vais pas avoir affaire. On se comprend? On se communique? Dieu est dans sa parole. On va vivre selon la parole de Dieu. Parce que il y a beaucoup de choses. Commence à bénir Dieu. Remercie-le pour sa volonté parfaite. Selon Éphésiens chapitre 4, le verset 17 à 32. Commence à bénir Dieu. Commence à lui dire merci. Demande à Dieu de te donner un cœur. Vraiment pour appliquer ces vérités-là dans ton esprit, dans ton cœur. Oh Seigneur, mets ta parole dans mon cœur, dans mon esprit. Je vais m'enraciner, Seigneur, dans ta parole. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de me faire connaître. Merci, Seigneur, oh notre Dieu, pour la force que tu m'as donnée de pouvoir découvrir chaque jour dans ta parole, dans la Sainte Bible, ta volonté parfaite. Reçois toute la gloire. Nous te bénissons, nous t'élevons. Je te dis merci. Seigneur, merci de ce que tu m'avertis, tu me mets en garde contre les ruses du diable. Oui, Seigneur, de ne pas lui permettre d'avoir accès à moi. Oh, Seigneur, par toutes ces choses qu'il présente dans ce monde. Oh, nous savons que le monde va passer. Les choses de ce monde vont passer. Le ciel passera, la terre passera. Mais celui qui fait ta volonté demeure éternellement. Et je veux demeurer éternellement avec toi. Donc, en faisant ce que tu veux. Que ton peuple ce matin soit béni. Que ton peuple, Seigneur, ait la bonne compréhension de ce que tu entends de lui. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ta parole demeure à jamais. Ta parole est la vérité. Ciel et terre passeront un jour. Ta parole est pour l'éternité. Demeure à jamais. Ta parole est la vérité. Ciel et terre passeront un jour.
danseront un jour. Ta parole est pour l'éternité. C'est merveilleux, ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux. Oui, c'est admirable ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est admirable ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Est-ce que tu peux dire avec nous? Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole. La parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Oui, je crois que la Bible est vraie. Oui, je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole. Elle est la parole du Seigneur. Je la tiens dans mon cœur. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Nous acclamons le Seigneur bien fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Avant que je dépose le micro, gloire à Jésus. Amen. Tous ceux qui ne sont pas des hommes comme moi se tiennent debout. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Hey, quelqu'un est tombé dans mon piège. Hey, mon ami. Hey, les femmes, donnez-lui une robe. Alléluia. Amen. Il est le seul qui s'est levé. Gloire à Jésus. Amen. En fait, je voudrais, dans le nom du Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, le Seigneur Jésus, vous bénir. Parce que sans vous, le monde ne connaîtra pas la saveur de la vie. Que Dieu vous bénisse. Je saisis cette occasion dans le nom de Jésus pour vous souhaiter en Jésus. J'ai dit bien en Jésus, hein, pas en dehors. En Jésus et dans Jésus. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête à toutes les femmes en Jésus-Christ, en ce lieu, dans la maison du potier. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous, de tout ce que vous avez fait, accompli pour ceux qui sont mariés, pour celles qui sont mariées auprès de vos époux, auprès de vos enfants. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, que chaque douleur que vous avez reçue, hein, dans la chair, que Christ vous console. Parce qu'en voulant faire de la loco pour nous là, ou des frites, même des poulets, on dit poulet grillé, poulet sauté, tout ça là pour nous faire du plaisir. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que l'onction du Saint-Esprit vous enseigne à demeurer
les femmes loyales à Christ, vous demeurez ferme. Que vous soyez bénis chaque jour. Que le Seigneur soit votre force, votre inspiration. Soyez bénis. Et que vous priez dans vos foyers respectifs. Vous priez aussi dans vos projets de foyer. Parce que quelques-uns vont se marier dans peu de temps. Dans la grâce du Seigneur. Soyez bénis. Père, je bénis tes enfants dans le nom de Jésus. Que chaque femme soit bénie. Et tu les as bénis. Tu les as dotés, Seigneur, de pouvoir. Merci. Parce qu'elles exercent ce pouvoir dans leur foyer. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, nous te disons merci. Nous te confions le reste du temps. Je demande à la conductrice du culte de prendre le relais. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir.